Madame le Président de la Chambre des Huissiers, Monsieur le Président de la Chambre régionale des commissaires aux comptes, Mesdames et Messieurs les professionnels qui sont les soutiens de nos diplômes, soyez les bienvenus auprès des étudiants que nous allons fêter en cette soirée. Habituellement, le reproche dont on fait grief au langage administratif est d'être abscon, abstrait et d'un manque d'élégance dénué de toute poésie. Mais il arrive parfois que ce langage puise à la source simple du français, compris des Français, et emploie des mots remplis de rêverie. Par exemple, et notre nouveau président d'université, M. Bruno Sir, que je suis très heureux d'accueillir à cette chaire, le sait, la nouvelle loi relative à l'université va permettre, selon une récente circulaire, le recrutement des enseignants au fil de l'eau. C'est joli de la penser que ce sont des truites. Pour évoquer avec pudeur le phénomène de fuite d'une partie des étudiants qui entrent à l'université, par ailleurs dénommés primo-entrants, les textes usent du terme d'évaporation. Il y aurait donc une nouvelle loi physique qu'on pourrait énoncer de la manière suivante. Tout groupe de première année plongé dans un bain d'eau froide de droit déplace une masse d'eau comparable au sien, mais également entraîne l'évaporation de 15% de cette masse. Je tiens à vous indiquer que ce phénomène se produit ici même, dans cet amphithéâtre en particulier, courant octobre et en novembre. Date pourtant peu propice, un véritable casse-tête, qui est l'organisation d'une année depuis 10 ans répartie en 2 semestres assortis d'examens définitifs pour chacun d'entre eux. Cette réforme a eu pour effet de multiplier pratiquement par 2 le temps passé en examen, tant pour les étudiants, qui trouvent un bénéfice, que pour les enseignants, qui trouvent parfois une certaine lassitude. Or, l'année, elle continue à avoir 52 semaines. Et personne n'a envisagé au ministère d'abandonner le calendrier grégorien avec sa semaine de 7 jours au bénéfice du calendrier républicain réparti en décales de 10 jours, plus efficace et qui compliquerait un peu la vie. Il était devenu impossible de consacrer le mois de septembre à une seconde session qui était au surplus de plus en plus désertée par les candidats ayant échoué en juin et dont les maigres connaissances semblaient souvent avoir fondu littéralement au soleil des plages, tant il est vrai que le seul point commun qu'il pouvait y avoir entre la mine de certains d'entre eux et la collection du recueil d'Alloz était au fond le teint basané de la figure des premiers à la session principale et surtout l'obligation d'avoir assisté à toutes les séances de